Moi, content je dis pour capable partager avec eux quelques réflexions sur l'idée, sur une expression ou bien une parole, une pensée qui est très populaire que moun aime répéter que moi pas d'accord avec lui. C'est l'idée qui dit que le christianisme c'est une religion importée. En plus, le monde répétait ça dans la faculté, dans le milieu sociologie, ethnologie, et les gens qui, pour la défense du vaudou, ou bien pour la promotion du vaudou, qui dit ça tout. Et moi, je ne suis pas d'accord avec l'idée, et je vais le dire pour qui ça. Il faut me dire que nous comprenons, et origine la cause qui fait que, en pile mon attaché avec l'idée, qui fait que en pile mon ouais que c'est logique pour nous penser comme ça. Premièrement, c'est parce que les Africains, lorsqu'ils étaient venus en Haïti, nos premiers parents, les esclaves, ils étaient conservés des divinités africaines. C'est-à-dire qu'ils étaient conservés des dieux en Afrique. Et le christianisme, par contre, c'était les colons qui étaient venus et qui étaient imposés le christianisme à l'esclave. Ils étaient forcés à accepter. C'est-à-dire en tant qu'esclaves, ils étaient obligés de montrer qu'ils étaient d'accord. Mais ce n'était jamais leur adhésion, leur disposition propre. Et ils étaient forcés au christianisme. Et maintenant, en troisième lieu, et le christianisme qui était enseigné, c'était quelque chose de cruel. Religion qui était forcée au point, c'était une religion qui était inhumaine. C'était quelque chose qui était dégradant, avilissant, cruel. Côté que non seulement qui installait, qui établit, qui justifiait esclavage, qui justifiait et colonialisme, mais en plus qui montrait que blanc, les supérieurs, les droit pour le capable opprimer noir, et qui montrait tout noir doit accepter sol. Et qui t'a même montré tout que le noir accepté pour le capable d'accord pour lui faire tout travail esclavage, il montrait que ça est conforme à la Bible. Et il y a une façon que fait ça pour prouver noir que eh bien c'est normal pour que yo accepter embrasser et esclavage là travail forcé son bagage que bon Dieu d'accord il a fait ça bon Dieu content avec eux il a sauvé etc. dans le paradis. Eh bien l'esclave lui-même li obligé de vivre dans ce sens pour le voir que bon Dieu blanc d'accord pour le vivre comme ça. Et maintenant, il se révoltait contre tout ça qui a rapport avec tout ça qui était associé à l'esclavage blanc. L'esclavage rejeté. Lorsqu'il a soulevé contre l'esclavage, il a soulevé aussi contre le christianisme, contre ce Dieu des Blancs, contre tout ça qui est favorable à l'esclavage là. Et c'est en ce sens qui fait que nous comprenons que en pile monde d'accord, en pile monde épouser cette pensée, cette idée, parce que une telle religion, eh ben, il n'est pas fait pour nous, son bagage importé, que son bagage qui est forcé, son bagage qui est contraire à tout ce qui est bien, à tout ce qui est haïtien, à tout ce qui est humain. Mais maintenant, pourquoi ça ne pas d'accord? En réalité, moi, pas d'accord, parce que premièrement, le christianisme, tel qu'enseigné, tel que importé ici, ce n'était pas le christianisme évangélique, c'était un christianisme fallacieux. Apôtre Paul t'a parlé même genre lorsqu'il t'a écrit des chrétiens qui étaient dans la zone qui était les Galaties. Et puis il écrit en lettre à ces Galates au chapitre 1er verset 6, il dit moi étonné pour moi que nous étant détourner nous de l'évangile. Et il dit pas que moi qu'on ait l'autre évangile vraiment, mais c'est que nous quitter chemin la vérité pour nous attacher nous à un faux évangile. Et il dit quel que soit monde qui est capable de venir avec un faux évangile, même si c'est un être angélique, un être spirituel qui t'a porté l'autre l'évangile banou, c'est pour nous ça anathème. C'est pour nous maudire. L'évangile que Jésus-Christ a annoncé, quel que soit le monde qui va dans l'autre évangile, c'est pour nous ça maudit. C'est-à-dire, le christianisme qui était enseigné au temps de l'esclavage, c'est un christianisme maudit. Ce sont des gens maudits. Deuxième raison qui fait que je ne suis pas d'accord avec l'idée en tout, qui fait qu'il faut, c'est parce que les acteurs religieux qui étaient venus pour prôner l'évangile ça, ce n'est pas des gens qui étaient nobles, ce n'est pas des gens respectables. Moi, je parlé avec un ami récemment, et puis il me dit que lui était dans la faculté de le fond de voir, qui a rapport avec l'esclavage, avec ce temps passé de notre histoire. Et il dit que il saisit tombé sous une série de vérités que le pas jamais entendu auparavant, que le pas jamais trop parlé de eux-mêmes. Il saisit découvrir que en pile dans blanc ça qui sorti en Europe pour venir en Haïti, c'était un pile monde qui était en dehors de la société. C'était des gens qui étaient des rejets de la société, des gens qui étaient considérés comme des vauriens.
des prisonniers. C'était des mondes, des criminels, des chenapans de grands chemins. C'est des mondes que la société a besoin de débarrasser de eux-mêmes. Et bien, ils prennent mettre sous bateau et puis ils vont dans la colonie. Eh bien, tout ça a montré nous que ce n'est pas des gens de bien nécessairement qui étaient venus pour parler de christianisme. Ce n'est pas des gens qui étaient recommandables. C'est-à-dire c'est des gens même qui partent même des chrétiens authentiques vrais. Et qui viennent pour être capables de faire promotion pour la méchanceté, la cruauté, etc. Et c'est dans ce sens qui fait que le christianisme c'était fallacieux, c'était faux. Ces gens qui venaient représenter le christianisme, ils n'étaient pas vraiment de fidèles représentants du christianisme parce qu'ils n'étaient pas évangéliques, ils n'étaient pas attachés à l'enseignement de la Bible en réalité. Ils ont utilisé la Bible pour faire par eux. Et en troisième lieu, qui est bien important, nous devons comprendre que le christianisme véritable, le christianisme évangélique a servi à de nobles causes. Le christianisme est à l'origine de grands accomplissements pour les Noirs. Si vous ne connaissez ça, si vous le saisissez, vous pourrez découvrir que l'abolition de l'esclavage, c'est-à-dire pour que l'esclavage ait été aboli de manière légale, même après que nous avons fini l'indépendance, mais oppression, complot qui était fait sous dos Haïti, malgré que nous étions libres, c'était insupportable. Eh bien, pour que tout le monde était obligé d'accepter abolir l'esclavage, de manière légale pour abolir l'esclavage, eh bien, cela a été l'œuvre. Premièrement, c'était sous influence des mondes, un groupe chrétien qui ont été les Quakers. Si on fait recherche, on voit que les Quakers, c'est eux-mêmes qui étaient premiers à dénoncer les abus de l'esclavage et qui étaient campés devant la société européenne et qui étaient campés aux États-Unis et pour capable faire pression et fait que la société est capable de gagner des voies et rendre compte que c'est inacceptable et qui est capable de mener une abolition légale de l'esclavage. Le christianisme est à l'origine de d'autres bienfaits, beaucoup d'autres bienfaits. Et même le capitalisme, il y a un pile chercheurs qui ont encore retrouvé et connexion de essor que nous avons aujourd'hui à tout développement et développement de nos sociétés actuelles est dû aux vérités, à l'enseignement des vérités bibliques. C'est-à-dire, la Bible, nous devons comprendre dans ce sens que non seulement le christianisme évangélique est profitable pour les Noirs, pour tout être humain, mais aussi, nous devons comprendre que la Bible, l'évangile ne se force pas. Le christianisme évangélique ne se force pas. Il n'y a pas de coercition dans l'évangélisation. L'évangélisation, c'est juste proclamer l'évangile et que ceux qui acceptent et qui comprennent et qui sont sensibilisés par la vérité, ils acceptent, ils soumettent aux vérités de l'évangile et ils acceptent de venir tous les chrétiens. Cela a toujours été le cas. L'évangile pas jamais quelque chose qui forçait la main aux gens. C'est quelque chose au contraire. C'est l'évangile qui prônait le règne de la raison. C'est ça qui fait que l'évangélisation a toujours été la proclamation libre de l'évangile. Nous avons que même le protestantisme, Martin Luther, il a exercé son droit en s'opposant au catholicisme qui était à prôner le dogmatisme, qui dit que ou pas pour questionner les vérités de l'église, etc. Mais au contraire, Martin Luther dit, il faut que nous prouvez-moi que j'ai tort. Moi, la Bible même montre que ça moins croyant n'est pas biblique. C'est-à-dire que le christianisme, pas jamais forcé. Même j'entends, l'évangile qui a été porté au temps de l'esclavage n'était pas de l'évangile parce que Jésus-Christ, la Bible, pas forcé quoi que ce soit, forcé qui que ce soit. La vérité s'expose et maintenant persuade, convainc et transforme. De même que la science, eh bien, nous devons comprendre en fin de compte que la vérité n'a pas de frontières. L'évangile n'a pas de frontières. Le christianisme n'a pas de frontières. Le christianisme n'est même pas une religion juive. Et bon Dieu utilisait le peuple juif pour être le canal pour atteindre le monde entier. Mais la Bible pas favoriser les juifs. L'évangile n'est pas l'évangile d'une nation. L'évangile n'a pas de frontières, n'a pas de race. Mais la vérité, l'évangile c'est la vérité. Tout comme la science n'a pas de frontières. On ne peut pas dire que la science est importée en Haïti. Ça n'a pas de sens. Mais nous devons comprendre de même que l'évangile c'est la vérité. Il y a un ami qui était à apprendre le piano. Professeur dans le piano était tellement ferme sur la misère. Chaque fois là dans le piano, professeur ballon coup bâton dans droite li chaque fois on fait erreur, on note, on fausse note. Monsieur vient tellement raï coup piano ça le jour arrivé pour dans le piano, il malade. Littéralement il malade. Jusqu'à ce que il vienne parler dans le piano ça encore.
Mais la bonne chose, c'est que monsieur pas renoncé au piano. Il était continué à jouer au piano jusqu'à ce qu'il vienne tellement fort qu'on est à la professeure, mandel des fois pour bloquer quelques notions dans le piano. C'est la même chose pour la vérité. On ne peut pas rejeter la Bible, rejeter l'évangile, le christianisme, parce que des gens s'étaient abusés de ça. Au contraire, sachons que la vérité, l'évangile, c'est tout ce dont nous avons besoin. L'évangile, c'est la justice, c'est l'amour, c'est l'humilité, c'est le pardon. Pas qu'un monde qui n'a pas besoin de ça, pas qu'un peuple qui n'a pas besoin de ça. L'évangile est tel que on nous cap, pas même quoi dans le christianisme. Et puis, vous lisez la Bible, vous mettez valeur qu'elle dit en application, la vie a changé. Il y a des gens qui ne sont pas chrétiens, qui apprennent à découvrir ce qui est dans la Bible. Il y a des sectes qui ne pas connaissent Jésus-Christ vraiment, il y a des sectes qui ne pas vraiment, qui ne pas même les têtes chrétiens d'ailleurs. Et pourtant qui sont très attachés à l'étude et à pratiquer les valeurs de la Bible. C'est-à-dire, lorsque on monde quitte que un blanc, un homme méchant, un monde cruel, sans pitié, traité au mal à cause de l'évangile, eh bien ça fait que au détourneur de l'évangile, rejeter la Bible, rejeter l'évangile, eh bien c'est comme si son petit monde qui parle l'école encore, qui d'accord, qui dit il raille l'école, il ne parle pas l'école encore, il raille le livre, parce qu'on peut accepter qu'on a fait passer misère avec à cause des livres. Parce que comme on dit qu'on a fait l'injustice, l'aide de l'école. C'est même bagaille là. Si nous d'accord renoncer à la Bible, nous d'accord renoncer à l'évangile, nous baillons les gains plus raides, nous baillons blanc raison sur nous, parce que l'évangile n'est pas fait pour blanc, mais c'est pour tout être humain. La vérité est objective, la vérité est universelle, la vérité est faite pour l'homme, car elle est divine.